Djibouti est un pays africain, situé le long de la Corne de l'Afrique. Il est voisin de 3 pays, à savoir la Somalie, l'Éthiopie et l'Érythrée. Sa capitale est Djibouti et le pays compte près d'1 million d'habitants. Le pays était autrefois connu sous le nom de Somaliland français, et plus tard territoire français des Afars, avant de prendre le nom de Djibouti lorsqu'il a obtenu son indépendance le 27 juin 1977. Le pays a 2 langues officielles qui sont le français et l'arabe, mais le somali est la langue la plus parlée malgré cela. Voici quelques faits intéressants que vous ne saviez probablement pas sur ce pays d'Afrique de l'Est. Asseyez-vous, serrez votre ceinture et détendez-vous pendant que je vous emmène dans un voyage à travers Djibouti. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien louper. Le Djibouti abrite des bases militaires étrangères. Djibouti abrite des postes militaires de divers pays étrangers, comme les États-Unis, la Chine, la France et le Japon. Le pays offre un bon emplacement pour les opérations militaires étrangères, depuis ses voisins divers pays foyers, comme la Somalie, le Soudan et le Yémen au Moyen-Orient. Avoir un poste militaire à Djibouti a aidé les États-Unis à surveiller la stabilité en Syrie et en Irak. La proximité avec les pays aide à lancer des missions de drones et même des missions de récupération, qui auraient été impossibles si les postes étaient situés ailleurs. La Chine a été la dernière à rejoindre la liste avec son méga-projet encore en construction. La présence militaire assure également la sécurité du canal de Suez, qui est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Des milliards de marchandises transitent par Suez chaque année, et le fait d'avoir des stations militaires à Djibouti aide à protéger le commerce des pirates, qui viennent principalement du pays voisin, la Somalie. L'hébergement de bases militaires est une situation gagnant-gagnant pour Djibouti, car le pays tire de l'argent des revenus payés en loyer, tandis que les postes militaires contrôlent les régions en guerre. 2. Urbanisation. Djibouti se classe parmi les pays ayant les niveaux d'urbanisation les plus élevés d'Afrique. Plus de 78% de la population vit en zone urbaine, faisant de Djibouti le premier pays d'urbanisation en Afrique de l'Est. L'économie du pays repose fortement sur le secteur des services, et par conséquent, de nombreuses personnes se rendent dans les villes à la recherche d'opportunités d'emploi. En raison du paysage rude de Djibouti et des superficies limitées de terres arables, l'agriculture n'est pas un moyen viable de gagner un revenu et est donc pratiquée à un niveau de subsistance. Loin de la ville, le pastoralisme nomade est le mode de vie. Les chèvres et les moutons sont élevés pour leur lait, leur viande et leur peau, tandis que les chameaux sont élevés pour être utilisés dans les caravanes de transport. La monnaie officielle du pays est le franc djiboutien, émis par la Banque centrale de Djibouti. Le système bancaire du pays a moins de sanctions et attire donc les investisseurs étrangers, qui utilisent le système financier comme plateforme d'investissement. Les recettes fiscales à Djibouti financent plus de la moitié du budget annuel. Les sources fiscales comprennent les droits de port, les impôts directs, les impôts indirects, les taxes de transit, entre autres. 3. Population jeune. Djibouti est généralement considéré comme un pays jeune. Ce n'est pas à cause de sa taille ou du moment où elle a acquis son indépendance, mais à cause de sa population. Les statistiques montrent que plus de 50% de la population totale a moins de 25 ans. Cela se traduit par une grande main-d'œuvre, qui est essentielle à la croissance économique du pays. Les taux élevés d'urbanisation et la position stratégique du pays offrent aux jeunes de nombreuses opportunités, qui contribuent à améliorer leurs moyens de subsistance, tout en améliorant l'économie du pays. L'espérance de vie moyenne est d'environ 61 ans pour les hommes, et de 66 ans pour les femmes. 4. Le plus petit pays d'Afrique. Djibouti a une superficie totale de 23 200 km², ce qui en fait le 3e plus petit pays d'Afrique continentale. Il arrive en 3e position après la Gambie et l'Eswatini, et se compare en taille au New Jersey, l'un des États des États-Unis. D'après la carte, sa petite taille est bien notable autour de la Corne de l'Afrique, car c'est aussi le plus petit pays d'Afrique de l'Est. La petite taille s'accompagne de limitations, car il y a moins d'espace pour l'investissement économique. Un autre facteur majeur derrière la limite d'espace est les sols arides et semi-arides, qui couvrent la majeure partie de l'espace. Le pays ne dépend donc que des importations et du secteur des services pour soutenir son économie. Néanmoins, des développements en cours visent à l'aider à surmonter la limite de taille, en garantissant que le pays gagne plus de revenus sur un espace restreint. Certains de ces développements comprennent la construction d'un chantier de réparation navale, de nouvelles infrastructures d'accueil,
et d'une nouvelle jetée pétrolière au port de Damerjog. Une fois achevées, ces installations attireront davantage de navires à Djibouti, car elles permettront à Djibouti de bénéficier d'un effet de levier plus élevé sur les ports voisins, augmentant ainsi considérablement les revenus. 5. Couverture forestière minimale. Djibouti est l'un des pays d'Afrique avec le moins de couverture forestière. Il figure également dans la liste des 16 pays du monde qui n'ont presque pas d'arbres. Les statistiques montrent que moins de 1% des terres du pays sont couvertes de forêts. C'est principalement parce qu'il abrite le désert de Grand Barra, qui couvre plus de 90% de l'espace terrestre total. Malgré une couverture forestière aussi faible, Djibouti abrite l'ancien parc national de la forêt de Dey, qui abrite une variété d'espèces d'arbres tels que l'olivier, le figuier, le jujube et le mimosa. Le pays a 2 climats, désertique tropical dans les zones nord et côtières, et semi-désertique dans les hautes terres du centre-sud. La saison fraîche s'étend d'octobre à avril, et se présente dans un style méditerranéen avec une faible humidité, tandis que la saison chaude dure de mai à septembre. Les précipitations annuelles moyennes sont limitées, et s'étalent généralement sur 26 jours. La région côtière reçoit 130 mm de précipitations par an, tandis que les parties nord et montagneuses du pays reçoivent 380 mm. La saison des pluies dure entre janvier et mars et se présente par courtes périodes. Ces précipitations irrégulières entraînent des crues soudaines, qui affectent les zones proches du niveau de la mer. Avec moins de 1000 km² de terres arables, Djibouti dépend principalement des importations pour satisfaire ses besoins alimentaires. Numéro 6. Un havre de beauté. Djibouti abrite certaines des plus belles femmes du monde. Les Djiboutiennes ont un teint clair qui ressemble à celui de leurs voisines du sud, les Somaliennes. Elles sont élevées selon les doctrines islamiques, et sont donc connues pour être bien disciplinées et loyales. De plus, elles ont des compétences d'entrepreneurs, et vous trouverez que la plupart des entreprises à Djibouti sont dirigées par des femmes. Le pays a mis en place des politiques et des efforts axés sur l'autonomisation des femmes, ce qui a entraîné un changement immersif dans la façon dont les femmes sont perçues. Les personnes qui ont visité Djibouti ont prouvé ce fait en ajoutant que les Djiboutiens sont gentils avec les étrangers. Numéro 7. Port d'expédition majeur. Djibouti a un port qui se trouve sur le chemin d'une route commerciale très importante, non seulement vers l'Afrique mais vers le monde. Le port de Djibouti est situé à l'entrée sud de la mer Rouge, et se trouve à l'intersection des principales lignes maritimes internationales, reliant l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Le port gère également 100% du trafic maritime de son pays voisin l'Éthiopie, puisqu'il est enclavé. C'est l'une des principales sources de revenus de l'économie du pays. Pour faciliter cette transaction, un nouveau train électrique ferroviaire a été construit entre Djibouti et l'Éthiopie et a été achevé en 2016. Le projet de 3,4 milliards de dollars a été largement financé par la Banque d'import-export de Chine et peut désormais accueillir des trains de marchandises à des vitesses de 120 km/h et les trains de voyageurs avec des vitesses allant jusqu'à 160 km/h. Il dessert également le marché Comesa, qui relie 19 pays et plus de 380 millions de personnes. Le port est une zone de libre-échange avec un conteneur moderne et des installations de réfrigération en développement constant pour en faire une classe mondiale. 8. Un lac salé. Le sel est une denrée de base dont l'homme ne peut se passer. Il est utilisé depuis des milliers d'années pour l'assaisonnement et la conservation des aliments. En raison de sa rareté dans diverses parties du monde, il est devenu une denrée précieuse dans les premiers échanges, car les commerçants pouvaient déplacer le sel sur de longues distances pour l'échanger contre d'autres marchandises. En parlant de pénurie, Djibouti est l'une des rares régions à ne pas avoir connu cela. Djibouti abrite le lac Assal, dont le nom vient de 2 mots arabes, lac Assal signifiant lac de miel. Le lac Assal est un lac de cratère, situé dans la partie centre-ouest du pays. Il se situe entre la région d'Arta et de Tadjoura. Sa principale particularité est la concentration en sel de 35%, qui est mesurée à 10 fois celle de la mer. À l'échelle mondiale, le lac Assal est le 3e lac le plus salé du monde, après l'étang Don Juan et l'étang Gaetail. Le lac se résume comme l'une des plus grandes réserves de sel au monde, et il y a plusieurs entreprises sur le terrain qui font la récolte. La majeure partie du sel récolté est transformée pour la consommation humaine, entre autres utilisations. Le lac lui-même est un site phénoménal, qui attire chaque année des milliers de touristes. 9. Point le plus bas de l'Afrique. Et si je vous disais que le point le plus bas d'Afrique se trouve à Djibouti ? Le lac Assal, le géant producteur de sel a un paysage unique qui ne peut être trouvé ailleurs.
Il se situe à environ 150 mètres sous le niveau de la mer, ce qui en fait le point le plus bas d'Afrique et le troisième plus bas du monde après la mer Morte et la mer de Galilée. Il fait partie de la dépression Afar et se trouve à 120 km de la ville de Djibouti. Plusieurs propositions ont été faites pour faire du lac Assal un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Si cela se produit, cela aidera à préserver l'environnement qui l'entoure, car il y a eu des rapports de dégradation résultant de la surexploitation du sel. Numéro 10. Nation islamique. Djibouti est majoritairement une nation islamique, avec plus de 96% de la population totale pratiquant l'islam, tandis que les 6% restants sont des chrétiens et d'autres religions. L'islam a une longue histoire à Djibouti, car il a été introduit dans la région, durant la vie du prophète Mahomet. Cela fait de Djibouti l'une des plus anciennes nations islamiques du monde. L'influence de l'islam dans le pays peut être vue à travers les modes de vie, l'architecture, la nourriture et l'habillement des gens. De plus, la population du pays est composée de deux grandes tribus islamiques, les Somalis et les Afars. Les deux tribus parlent des langues couchitiques orientales apparentées, mais non mutuellement intelligibles. Les Afars parlent une langue qui forme un continuum dialectal avec le Sao, et ils vivent dans les zones peu peuplées à l'ouest et au nord du golfe de Tajdoura. On les trouve également de l'autre côté de la frontière dans l'Éthiopie voisine, et la répartition de la population dans les deux pays forme un schéma quelque peu allongé et généralement appelé triangle Afar. En revanche, les Somaliens sont concentrés sur la capitale et le quart sud-est du pays. Nous voici à la fin de notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-nous savoir ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. À bientôt.